Bonjour mes frères et sœurs. Dans cette prière du matin qui ouvre les portes de ta journée, tu vas trouver des paroles puissantes qui déclenchent la faveur de Dieu sur ton chemin. Oui, tu es sur le point de déclarer, avec foi, un nouveau temps sur ta vie. Parce que quand tu commences ta journée en priant, en mettant tout entre les mains de Dieu, le ciel s'active, l'invisible agit en ta faveur. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir, et les chemins autrefois bloqués commencent à s'aligner avec les plans de Dieu. C'est la prière idéale pour commencer ta journée avec foi, protection, direction divine et des opportunités qui coulent vers toi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te réveiller en sentant qu'il fallait que quelque chose change, d'avoir l'impression que, malgré tous tes efforts, tout reste bloqué, ou de réaliser que, même si tes plans sont bons, il manque quelque chose? Il manque la bénédiction de Dieu dessus. Si tu te reconnais là-dedans, sache que cette prière est pour toi. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Dieu t'a conduit jusqu'à ce moment parce qu'il veut parler à ton cœur et ouvrir les chemins que tu n'as pas pu ouvrir tout seul. Souviens-toi de ce qui est écrit. « Je suis l'Éternel, le Dieu de toute l'humanité. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi ?» Jérémie, chapitre 32, versicule 27. Rien n'est impossible à notre Dieu. Peu importe à quel point les circonstances sont compliquées. Peu importe si tu t'es réveillé fatigué, inquiet, angoissé ou perdu. Quand Dieu entre dans ta journée avec toi, tout peut changer. Ce que tu ne peux pas déplacer avec la force de ton bras, Dieu le bouge d'un seul mot. Et ce mot peut venir aujourd'hui, maintenant, pendant cette prière. C'est ça, la beauté de commencer ta journée avec une prière du matin. Déclarer avec foi que tu n'es pas seul, que ta journée ne sera pas guidée par la chance ou le hasard, mais par le but d'un Dieu qui te connaît, t'aime et a des plans bien plus grands que les tiens. Chaque matin, il renouvelle ses compassions. Chaque nouveau lever de soleil est une chance de recommencer avec plus de foi, plus de courage et plus de clarté. Tu t'es déjà demandé pourquoi tant de gens commencent leur journée en priant? Parce que la prière du matin est comme un portail. C'est le moment où tu alignes ton esprit, ton cœur et tes pas sur la volonté de Dieu. C'est là que tu plantes les graines de la foi pour récolter des miracles tout au long de la journée. Quand tu pries au lever du jour, tu ne fais pas juste parler à Dieu, tu invites le Créateur de l'univers à marcher avec toi, à ouvrir les portes devant toi, à protéger chacune de tes décisions, à écarter le mal, à te donner la sagesse face aux défis. Et la parole de Dieu le montre à plusieurs reprises. Combien de fois voit-on des hommes et des femmes se lever tôt pour chercher l'Éternel? Jésus, notre plus grand exemple, se retirait dès l'aube pour prier. Il savait que le secret de la force, de la clarté et du succès de sa journée, c'était d'être connecté au Père dès le premier instant. Et si même Jésus le faisait, pourquoi ferions-nous autrement? Dans Marc, chapitre 1, versicule 35, il est écrit: de grand matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit et se rendit dans un endroit désert où il pria. Réfléchis. Si le Fils de Dieu avait besoin de commencer sa journée en prière, combien plus nous, qui faisons face à des pressions, des incertitudes, des douleurs et des responsabilités chaque jour. Commencer la journée en prière, c'est un bouclier spirituel, c'est un acte d'humilité et de sagesse, c'est dire « Seigneur, seul je n'y arrive pas, viens avec moi, va devant, guide-moi, protège-moi, bénis-moi, tu peux te réveiller avec des inquiétudes. » Mais quand tu pries, tu les mets entre les mains de celui qui peut transformer n'importe quelle situation. Tu peux commencer la journée sans force, mais quand tu pries, la force vient d'en haut. Tu peux être perdu. Mais quand tu pries, Dieu aligne tes pas. Regarde ce qui est arrivé à Pierre quand il était en prison, entouré de soldats, enchaîné et surveillé. Aux yeux humains, il n'avait aucune issue. Mais l'Église priait pour lui, et Dieu envoya un ange. Les chaînes tombèrent. Les portes de la prison s'ouvrirent toutes seules. Actes des Apôtres, chapitre 12, versicules 5 à 10. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que la prière ouvre des portes qu'aucune clé humaine ne peut ouvrir. Que quand on prie avec foi, même les situations les plus impossibles deviennent un terrain prêt pour un miracle.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens comme Pierre, entouré, bloqué, prisonnier de choses que tu n'arrives pas à changer. Mais en priant, tu actives le même Dieu qui a envoyé l'ange pour libérer Pierre. Il est toujours le même. Il libère toujours. Il ouvre toujours les portes. Peut-être que tu pries pour un nouvel emploi, une réponse, une direction. Peut-être que tu demandes de la sagesse pour des décisions compliquées, de la force contre la fatigue ou de la paix au milieu des tempêtes. Et peut-être que tout te semble encore pareil, mais la foi ne se base pas sur ce que les yeux voient. La foi voit ce que Dieu a déjà commencé à faire dans l'invisible. Dans 2 Rois, chapitre 6, quand le serviteur d'Élisée a vu l'armée ennemie encercler la ville, il a paniqué. Mais Élisée a prié. « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et là, le jeune homme a vu, la montagne était couverte de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ce qu'il ne voyait pas avant, la prière l'a révélé. Ce qui semblait être une défaite était en réalité une victoire invisible prête à se manifester. 2 Rois, chapitre 6, versicules 15 à 17. C'est exactement comme ta vie aujourd'hui. Tu peux être entouré de problèmes, mais la prière te fait voir l'armée de Dieu autour de toi. La prière du matin renouvelle ta vision spirituelle. Elle te fortifie, t'aligne et te place dans la position du miracle. Et quand tu comprends ça, tout change. Tu arrêtes de commencer la journée en mode automatique et tu commences à vivre avec intention, avec un but, avec foi. Parce que tu sais déjà, avant de relever n'importe quel défi, tu t'es revêtu de prière. Avant de parler à quelqu'un, tu as parlé à Dieu. Avant de chercher une solution, tu as cherché le Père. Et ça change tout. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a amené à cette prière pour te rappeler qu'il est avec toi, qu'il a des projets de paix et non de malheur, qu'il veut t'ouvrir des portes aujourd'hui. Des portes de guérison, de provision, de réponse, de délivrance, de croissance. Mais tout commence quand tu te places dans la prière, quand tu lui donnes ta journée, quand tu déclares à voix haute avec foi « Dieu, ce jour est à toi. Marche avec moi. Ouvre les chemins. Montre-moi quoi faire. » Et en faisant ça, sache que quelque chose commence à bouger. Tu ne quitteras pas cette prière comme tu y es entré. Quelque chose de puissant va se libérer sur ta vie. Et je veux que tu restes jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais libérer une bénédiction spéciale pour aujourd'hui. Une bénédiction qui va débloquer des zones de ta vie qui étaient bloquées depuis longtemps. Et si tu pars avant, tu risques de manquer quelque chose d'important que Dieu a préparé pour toi maintenant. Il y a quelque chose de grand qui descend du ciel pour toi aujourd'hui. Et cette bénédiction sera relâchée à la fin de cette prière. Si tu crois que cette parole touche déjà ton cœur, mets un like à cette vidéo maintenant, abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque jour des prières comme celle-ci et écris ton Amen dans les commentaires comme un acte de gratitude à Dieu pour un jour de plus. Parce que rien que le fait d'être en vie, de respirer et d'avoir la chance de recommencer, c'est déjà le plus grand des miracles. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu va ouvrir des portes. Et tout commence maintenant. Chaque matin est une invitation de Dieu à un nouveau départ, une nouvelle opportunité d'aligner nos pensées sur les siennes, de faire taire les voix de la peur et du doute, et de laisser la voix du Saint-Esprit guider chaque décision, chaque geste et chaque parole tout au long de la journée. Commencer la journée en priant, c'est comme planter une graine dans une bonne terre. Ça peut sembler petit au début, mais ce qui pousse de cette graine peut transformer toute ton histoire. Tu t'es peut-être réveillé ce matin avec des soucis, en pensant aux défis qui t'attendent, mais la parole de Dieu est claire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentations chapitre 3 versicules 22 et 23. Dieu a déjà prévu la provision pour aujourd'hui. Il a déjà préparé le secours, la direction et la force. Peu importe ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, tu as une nouvelle chance de vivre ce qu'il a prévu pour toi. Et tout commence en choisissant de le mettre en premier. Tu sais, quand Jésus a appris à ses disciples à prier, il leur a dit de demander le pain de chaque jour, pas le pain pour tout le mois. C'est profond. Dieu veut que tu dépendes de lui jour après jour. Il veut qu'à chaque lever du soleil, tu te lèves et que tu dises «
Seigneur, je mets ma confiance en toi. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Guide-moi avec sagesse. Protège-moi du mal. Utilise-moi selon ton plan. Et quand tu fais ça, quand tu te places ainsi devant Dieu, le ciel se met en mouvement. Regarde l'histoire de Josué, un homme ordinaire, mais rempli de foi. Quand Dieu l'a appelé à diriger le peuple d'Israël après la mort de Moïse, la responsabilité était énorme. Mais Dieu lui a fait une promesse. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, et ne sois pas épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué, chapitre 1, versicule 9. Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Dieu te dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Peu importe si le défi est grand, si la route est longue, ou si les obstacles semblent impossibles à franchir. Ce qui compte, c'est qui marche à tes côtés. Et si Dieu est avec toi, qui pourrait être contre toi? Quand tu te lèves et que tu pries, tu te positionnes comme quelqu'un qui ne dépend pas seulement des circonstances, mais qui dépend du ciel. Tu te lèves avec une autorité spirituelle. Pas comme quelqu'un qui mendie des réponses, mais comme un enfant qui fait confiance pleinement à son Père. Ça change tout. Ça attire la faveur. Ça aligne ton cœur avec le plan plus grand que Dieu a pour ta vie. Réfléchis un peu. Combien de fois as-tu essayé de tout gérer tout seul? Combien de fois t'es-tu appuyé sur ta force, ton intelligence, tes ressources, et malgré tout, tu as senti qu'il manquait quelque chose? Ça arrive parce que notre force a des limites, mais la puissance de Dieu est infinie. Quand on lui remet le contrôle, des portes s'ouvrent qui semblaient fermées à clé. Quand on met Dieu au centre de notre journée, les choses coulent avec plus de légèreté. Et même dans les jours difficiles, il y a la paix, il y a une direction, il y a de l'espérance. Regarde ce qui est arrivé à Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés, blessés, dans un endroit sombre, et pourtant ils priaient et chantaient des louanges. Et soudain, un tremblement de terre a secoué les fondations de la prison. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Actes des apôtres, chapitre 16, versicules 25 et 26. Ça nous montre que même si l'atmosphère autour de nous est dans les ténèbres, notre foi a le pouvoir de tout changer. Une prière faite avec sincérité et foi peut transformer ta journée. Elle peut t'ouvrir des portes scellées. Elle peut te sortir d'une prison spirituelle, émotionnelle, financière ou familiale. Paul et Silas n'avaient pas la liberté, mais ils avaient la foi. Et cette foi a activé la puissance de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es face à une prison invisible. Des sentiments qui t'emprisonnent, des problèmes qui t'étouffent, des inquiétudes qui te paralysent. Mais la prière du matin que tu fais en ce moment est comme ce chant de Paul et Silas. Elle secoue des structures invisibles. Elle débloque des zones de ta vie. Elle libère des réponses. Et tu verras de tes propres yeux l'action de Dieu aujourd'hui. Souviens-toi que ce n'est pas la taille de ton problème qui compte, mais la taille de ton Dieu. Et notre Dieu est plus grand. Plus grand que le manque, que l'angoisse, que la peur, que le diagnostic, que n'importe quelle porte fermée. Il est celui qui parle et qui accomplit, qui promet et qui réalise, qui commence et qui termine. Et s'il a commencé une œuvre dans ta vie, sois sûr qu'il l'amènera à terme. Ne laisse pas les pensées négatives prendre le dessus dès le matin. Un esprit nourri par la foi est un esprit protégé contre les attaques de l'ennemi. Et la meilleure façon de nourrir ta foi, c'est par la prière. Chaque parole prononcée ici n'est pas seulement entendue par toi. Elle est enregistrée au ciel. Elle est reçue par un Dieu attentif, qui se soucie de toi et qui répond. C'est pour ça que cette prière du matin est si puissante, parce qu'elle n'est pas juste une habitude. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui essaie de voler ta paix. C'est un bouclier que tu lèves contre la peur. C'est une clé que tu tournes dans le monde spirituel, ouvrant des portes d'opportunité, de guérison, de réconciliation, de croissance, de paix. Et en parlant de portes, souviens-toi de ce que Jésus a dit. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Jean, chapitre 10, versicule 9.
Jésus n'est pas juste quelqu'un qui ouvre des portes. Il est la porte. Autrement dit, quand tu es en Christ, quand tu mets ta foi en lui, tu n'as plus besoin de chercher des chemins. Tu es déjà sur le chemin. Quand tu pries, tu accèdes à cette porte. Tu la franchis. Tu entres dans le plan. Tu sors du désespoir. Et tu trouves des pâturages, nourriture, direction, repos, vie en abondance. Alors ne sous-estime jamais le pouvoir d'une prière faite avec foi dès le matin. C'est ton esprit qui dit, avant de faire face à quoi que ce soit, je choisis de rencontrer Dieu. Et quand tu fais ce choix, Dieu honore, Dieu répond, Dieu ouvre le chemin, peu importe si le vent est contraire, si les nouvelles sont mauvaises, si les défis sont grands. Ce qui compte, c'est comment tu choisis de commencer ta journée. Et aujourd'hui, tu la commences avec foi, avec prière, avec espérance. C'est déjà un acte de victoire. C'est déjà le signe que quelque chose de nouveau commence. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et s'il est avec toi, les portes s'ouvriront. La faveur t'accompagnera. Le ciel sera en ta faveur. Marche dans cette certitude, vis dans cette foi, et reste avec moi, car la prochaine partie de cette prière va t'amener encore plus profondément dans la présence de Dieu. Allons ensemble déclarer des bénédictions, remettre notre journée entre les mains du Seigneur et prophétiser qu'aujourd'hui sera un jour de miracle, de victoire et de restauration. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce moment sacré, je me place devant toi avec un cœur brisé, mais rempli de gratitude. Merci pour un jour de plus, pour ce nouveau matin que tu me permets de vivre. Merci pour l'air que je respire, pour l'opportunité de recommencer, pour la chance de faire mieux, de vivre selon ta volonté. Seigneur, je t'élève des louanges pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie, pour chaque protection que je n'ai même pas remarquée, pour chaque soin discret, mais fidèle. Merci mon Père, car même dans les jours difficiles, tu étais là. Même quand je me sentais faible, tu étais ma force. Même quand tout semblait perdu, ta main m'a soutenu. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Rien n'échappe à ton contrôle, rien n'arrive sans passer d'abord par ton trône. Et c'est pour ça que ce matin, avec humilité, respect et confiance, je t'offre chaque détail de ma journée. Rien je ne veux faire sans ta direction. Rien je ne veux vivre sans ta présence. Seigneur, je te remets toutes mes pensées, toutes mes intentions, toutes mes décisions. Purifie-les. Que mon cœur ne s'incline pas vers mes propres désirs, mais qu'il soit aligné sur ton plan. Que chaque pas que je ferai aujourd'hui soit guidé par ton esprit. Que je marche par la foi et non par la vue. Père bien-aimé, je t'offre mes projets, mes rendez-vous, mon travail, ma famille, mes relations, ma santé, mes finances. Rien je ne veux garder dans mes mains, car je sais que dans les tiennes, tout se transforme, tout s'organise, tout fleurit au bon moment. Je t'élève aussi une prière pour la protection. Que tes anges campent autour de moi et de ceux que j'aime. Préserve-nous du mal, des pièges de l'ennemi, des accidents, des maladies, des mensonges et des distractions. Que aucune flèche du malin ne nous atteigne. Que chaque piège soit brisé. Que toute parole négative soit annulée. Que toute jalousie, malédiction, sorcellerie ou action spirituelle contraire à ton royaume soit détruite maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, fortifie mon esprit pour que je ne m'éloigne pas de ton chemin. Donne-moi du discernement pour distinguer le bien du mal, de la sagesse pour prendre les bonnes décisions, et la sensibilité pour entendre ta voix même dans le bruit du monde. Que je sois conduit par ton esprit en toute situation, et que ta paix soit le juge de mon cœur. Père, je prie pour que tu ouvres aujourd'hui des portes d'opportunités venant d'en haut, des portes de restauration, de réconciliation, de croissance, d'expansion et de progrès. Des portes qui ont été fermées par des paroles négatives, par la peur, par l'insécurité, par des blessures du passé. Je prie pour que ces portes s'ouvrent maintenant selon ta volonté. Tout comme tu as ouvert le Jourdain pour que ton peuple passe, ouvre maintenant les eaux qui bloquent mon avancée. Que les obstacles qui cherchent à me paralyser soient balayés par ta puissance. Que ma foi me conduise vers la terre que tu as promise. Père, au nom de Jésus, je te demande aussi la sagesse.
la sagesse pour gérer les engagements de cette journée, les conversations, les affaires, les responsabilités, que la sagesse d'en haut descende sur moi maintenant et me permette d'agir avec prudence, intelligence, sérénité et fermeté. Tout comme Salomon a demandé la sagesse et que tu lui as donné bien plus que ce qu'il avait demandé, moi aussi je t'implore ce matin pour la sagesse d'écouter plus que de parler, la sagesse de ne pas réagir avec impulsivité, la sagesse de ne pas me laisser entraîner dans des discussions inutiles, la sagesse pour discerner les personnes, les atmosphères et les chemins. 1 Roi, chapitre 3, versicules 9 à 13. Mon Dieu, je t'élève aussi une prière pour un cœur reconnaissant. Que je ne me perde pas dans les plaintes, mais que je sache voir les détails de ta bonté en toutes choses, que je sache remarquer la beauté même dans les petites victoires, que je ne me compare pas aux autres, mais que je reconnaisse ton action dans ma propre histoire, car tu as fait de grandes choses pour moi, même quand je ne m'en rends pas compte, et je t'en remercie, Père. Seigneur, en ce jour qui commence, que je sois lumière partout où je passe, que ma présence apporte la paix, que mon sourire transmette l'espérance, que mes paroles donnent la vie, que je ne sois pas un instrument de division mais de réconciliation, que ton amour coule à travers moi naturellement, transformant les lieux où je me trouve. Père, si aujourd'hui je croise quelqu'un de fatigué, utilise-moi pour le fortifier. Si je rencontre quelqu'un de triste, que ma parole soit un réconfort. Si je rencontre quelqu'un de perdu, que mon attitude montre le chemin. Utilise-moi comme canal de bénédiction. Que je sois la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux aussi te demander la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Je t'en prie, Dieu, touche de ta main puissante les maladies présentes dans le corps de celui ou celle qui prie avec moi. Que toute douleur disparaisse, que toute inflammation cesse, que tout diagnostic défavorable soit renversé, car tu es le médecin des médecins et rien n'est impossible pour toi. Tout comme cette femme atteinte d'une perte de sang a touché Jésus et a été guérie, aujourd'hui j'étends ma foi et je t'en prie, guéris, Seigneur. Marc, chapitre 5, versicules 25 à 34. Guéris aussi les émotions, Père. Guéris les traumatismes, les mauvais souvenirs, les blessures du passé, les sentiments de rejet, d'abandon, de culpabilité, de peur, de solitude. Renouvelle les émotions. Verse ton baume sur l'âme de celui ou celle qui prie maintenant. Restaure la joie, la légèreté, l'envie de vivre. Guéris l'esprit, Seigneur. Augmente la foi de celui qui est fatigué. Restaure le courage de celui qui a pensé à abandonner. Réveille le cœur de celui qui s'est éloigné de toi. Ravive la flamme du premier amour. Que cette prière du matin ne soit pas juste de belles paroles, mais qu'elle soit un renouveau spirituel, un réveil de la foi, une activation de l'appel, une reconnexion avec ton cœur. Seigneur, je t'élève aussi une prière pour la provision. Tu sais quelles factures doivent être payées, quelles sont les urgences, quels rêves semblent loin à cause du manque de ressources. Mais je sais que tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Je sais que pour toi, il n'y a ni crise, ni récession, ni impossibilité. Je sais que ta puissance dépasse toute logique humaine. Tout comme tu as multiplié l'huile de la veuve qui n'avait plus aucune issue, multiplie aujourd'hui les ressources de celui ou celle qui prie avec moi. Qu'il ne manque jamais le pain sur la table, ni la dignité, ni les portes ouvertes, ni la sagesse pour gérer ce qui a déjà été confié. 2 Rois, chapitre 4, versicules 1 à 7. Père, bénis le travail de nos mains. Que tout ce que nous entreprenons aujourd'hui prospère, que les idées jaillissent, que la créativité se renouvelle, que les ventes se réalisent, que la performance s'améliore. Bénis les indépendants, les entrepreneurs, les professions libérales, les étudiants, les employés, les parents, les retraités. Bénis ceux qui sont au chômage et qui cherchent une porte avec foi. Que dès aujourd'hui, ils voient ta main agir, ouvrant un chemin là où il n'y en avait pas. Seigneur, fais entrer ta paix dans les foyers. Restaure les mariages, renforce les familles, rapproche les cœurs.
qu'il y ait du dialogue, du respect, de l'amour, du pardon, de la réconciliation. Que toute parole négative prononcée dans les maisons soit annulée. Que toute racine de dispute, d'orgueil, de froideur soit arrachée maintenant, au nom de Jésus. Mon Dieu, que chaque pièce de la maison de celui ou celle qui prie soit remplie de ta présence. Que ton Saint-Esprit y habite, que l'atmosphère change, que toute oppression parte, que ta paix règne, que les enfants soient protégés, gardés et conduits par ton esprit. Qu'ils ne soient pas entraînés sur les chemins de la perdition, mais qu'ils soient des exemples de foi et de lumière partout où ils vont. Seigneur, protège nos pensées. Que les idées de défaite, de découragement, d'anxiété, d'échec, de comparaison ne trouvent pas de place en nous. Que notre esprit soit renouvelé par ta parole, fortifié par ta présence et protégé par ta puissance. Reste avec moi dans ce moment de prière, car il y a encore beaucoup à libérer sur ta vie aujourd'hui. Prépare ton esprit, car il y a plus encore qui est en train d'être débloqué dans les lieux célestes. Seigneur, je t'élève maintenant une prière pour la direction. Tu es le Dieu qui connaît le chemin avant même que je commence à le suivre. Tu es le Dieu qui voit au-delà de mes limites, qui perçoit ce que je ne vois pas, qui sonde le cœur et révèle ce qui est caché. C'est pourquoi, ce matin, je t'implore, révèle-moi, Père, tes plans pour cette journée. Que aucune de mes décisions ne soit précipitée. Qu'aucune de mes paroles ne soit vide, qu'aucun de mes pas ne soit en vain. Conduis-moi de ta main puissante. Tout comme tu as guidé Abraham vers une terre qu'il ne connaissait pas, mais qu'il t'a fait confiance et qu'il a obéi, aide-moi à marcher par la foi et non par la logique. Genèse, chapitre 12, versicules 1 à 4. Même sans voir tout le chemin, je choisis de faire confiance. Même sans comprendre toutes les étapes, je choisis d'obéir. Car je sais que tu es au contrôle et que tes voies sont parfaites. Seigneur, fortifie mon cœur pour accepter les noms que je pourrais recevoir aujourd'hui. Que je comprenne qu'un nom maintenant peut être une protection, un moyen de me garder ou une préparation pour un oui bien plus grand plus tard. Que je ne murmure pas, que je ne conteste pas, mais que j'apprenne à te faire confiance au-dessus de mes envies. Car ton timing est toujours meilleur que le mien. Donne-moi la maturité pour ne pas abandonner face au délai. Donne-moi la persévérance pour continuer même quand tout semble figé. Donne-moi la foi pour ne pas me décourager quand les résultats ne sont pas immédiats, car ta parole dit « Même si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira sûrement, elle ne tardera pas. » Habacuc, chapitre 2, versicule 3. Je crois, Seigneur, que ce que tu as promis va s'accomplir. Je crois que chaque graine plantée en prière, en obéissance et en foi va fleurir au bon moment. Et c'est pourquoi je continue à croire, à attendre, à avancer, même si tout semble sombre autour de moi, car ta lumière va me guider. Seigneur, je t'élève aussi une prière pour des stratégies. Dans tout ce que je vais faire aujourd'hui, donne-moi une vision au-delà du naturel. Donne-moi la sensibilité pour voir ce que d'autres ne voient pas. Donne-moi la sagesse pour prononcer la bonne parole au bon moment. Donne-moi la sagesse pour être au bon endroit avec les bonnes personnes. Que je ne perde pas des opportunités à cause de la distraction ou de la peur. Que je sois attentif à ta voix. Tout comme tu as révélé des stratégies à David pour gagner des batailles, révèle-moi aussi comment me positionner aujourd'hui. 2 Samuel, chapitre 5, versicules 22 à 25. Que chacun de mes mouvements soit guidé par ton instruction. Que mon intuition soit accordée à ton esprit. Que rien ne soit un hasard. Que tout vienne d'en haut. Mon Dieu, je t'élève aussi une prière pour l'équilibre émotionnel aujourd'hui. Que je ne me laisse pas emporter par les pressions extérieures, les critiques, les injustices, les déceptions ou les comparaisons. Que je ne sois pas contaminé par le climat autour de moi, que je reste centré sur toi, que j'ai la maîtrise de moi-même, la paix intérieure, la stabilité spirituelle. Que les vents soufflent, mais que je reste ferme sur le rocher. Tout comme Jésus dormait dans la barque en pleine tempête, apprends-moi à me reposer en toi-même quand les vagues se lèvent. Marc, chapitre 4, versicules 37 à 39. Car quand tu es dans la barque, je peux me reposer.
Même si tout semble hors de contrôle, tu restes aux commandes. Seigneur, je te demande le discernement dans mes relations. Éloigne de moi tout ce qui m'éloigne de toi. Retire de ma vie les liens qui me détournent de ton plan. Ferme les portes qui doivent l'être, même si ça fait mal, et ouvre celles que tu as déjà préparées. Aligne mes relations. Que je sois entouré de personnes qui te craignent, qui me poussent vers ma destinée, qui m'apportent, qui m'édifient, qui respectent ta présence en moi. Père, bénis mes amis, mes collègues de travail, mes responsables, mes frères et sœurs en Christ, chaque personne avec qui j'aurai un contact aujourd'hui. Que je sois une bénédiction dans leur vie, et qu'elles soient aussi des instruments entre tes mains sur mon chemin. Seigneur, je veux aussi te demander de m'aider à garder le focus, que je ne me perde pas dans des distractions, dans les réseaux sociaux sans but, dans des pensées inutiles, dans des comparaisons vaines. Donne-moi de la clarté de but. Apprends-moi à gérer mon temps. Que je priorise ce qui compte vraiment. Que je travaille avec excellence. Que j'étudie avec sérieux. Que je serve avec joie. Que je produise avec amour. Père, s'il y a quelque chose que je dois affronter aujourd'hui, donne-moi le courage de le faire. S'il y a quelque chose que je dois laisser derrière moi, donne-moi la force de m'en détacher. S'il y a quelque chose que je dois accueillir, donne-moi la sensibilité de le reconnaître. Je ne veux pas vivre en dehors de ton plan. Je ne veux plus perdre du temps avec ce qui n'édifie pas. Mon Dieu, renouvelle mes forces. Si je suis fatigué, redonne-moi de l'énergie. Si je suis blessé, guéris-moi. Si je suis perdu, retrouve-moi. Si je suis faible, fortifie-moi. Si je suis dans le doute, guide-moi. Si je suis figé, pousse-moi en avant. Je ne veux pas commencer cette journée avec mes propres forces. Je veux la commencer sous ta grâce. Tout comme Élie, quand il était épuisé et découragé, a été nourri par un ange et a retrouvé des forces pour continuer sa mission, nourris aussi mon âme maintenant avec le pain du ciel. 1 Roi, chapitre 19, versicules 5 à 8. Que je me lève aujourd'hui avec un nouvel élan, avec des yeux de foi, avec un courage renouvelé, avec une sainte audace, avec la certitude que tu marches devant moi. Père, apprends-moi à te faire plus confiance, à dépendre moins de mes stratégies et plus de ta direction. Que ma foi soit pratique, vivante, présente dans chaque choix, chaque réponse, chaque réaction. Que je vive comme quelqu'un qui croit vraiment que le ciel le soutient. Seigneur, aide-moi à ne pas reculer. Même si les choses n'arrivent pas à mon rythme, aide-moi à continuer d'avancer. Même si tout semble compliqué, donne-moi de la résistance, donne-moi de la persistance, donne-moi de la constance, parce que je sais que tes plans sont plus grands que les miens. Et si tu m'as placé dans ce parcours, c'est que tu as déjà préparé la destination. Je refuse de vivre comme une personne ordinaire. J'ai été appelé à vivre quelque chose d'extraordinaire. J'ai été mis à part pour être un témoignage vivant de ta puissance. J'ai été marqué par ton esprit pour impacter ma génération. Et ça commence par des attitudes simples. Ça commence par la décision de commencer la journée en te cherchant, de déclarer que je dépends de toi, de croire que tu peux faire infiniment plus que ce que je peux imaginer. Seigneur, je te remercie car ta présence est déjà avec moi. Je te remercie car cette prière est déjà en train de produire des fruits invisibles qui vont se manifester au fil de la journée. Je te remercie car des portes sont déjà en train de s'ouvrir. Je te remercie car des miracles sont déjà en train d'être libérés. Je te remercie car tu agis déjà dans les coulisses de ma vie et je sais que je verrai de mes yeux le résultat de cette foi. Je prie, Père, non pas en me fiant à ma propre justice ni à ma force, mais en m'appuyant entièrement sur ton amour, ta puissance et ta fidélité. Je déclare que ce sera un jour de victoire, que ce sera un jour de réponse, que ce sera un jour de paix, et surtout que ce sera un jour guidé par ton esprit. Reste avec moi, Père. Continue à libérer sur moi tout ce que tu as déjà préparé pour cette journée. Je te remets tout, chaque détail, chaque seconde, chaque pensée.
parce que je sais que dans tes mains, ma journée est en sécurité, productive, bénie et pleine de sens. Respire profondément maintenant, fais taire ce qui est autour de toi et laisse, en cet instant, le Saint-Esprit t'envelopper complètement. Car au-dessus de toutes les paroles déjà dites dans cette prière du matin, le plus important, c'est la voix de Dieu à l'intérieur de toi. Il y a des moments où la vie crie tellement que l'âme se tait. Mais maintenant, il est temps d'inverser ça. Que ton âme parle et que tout le bruit extérieur perde sa force. Dieu veut te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas ce que le monde dit. Tu n'es pas ce que les autres pensent. Tu n'es pas défini par tes échecs, tes erreurs ou tes pertes. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu sais ce qu'il dit de toi. Que tu es choisi, aimé, mis à part, équipé, fortifié, pardonné et appelé à vivre quelque chose de grand. Il y a sur toi une identité spirituelle que rien ne peut effacer. Ce qui vient est plus grand que ce qui est passé. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste un chapitre. La Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie chapitre 29, versicule 11. Dieu est en train d'écrire un futur de paix. Même si aujourd'hui tu es dans un désert, l'oasis est sur la route. Même si en ce moment tu te sens perdu, il y a un but qui est en train de se construire. Le temps d'attente n'est pas du temps perdu. C'est un temps de préparation, un temps d'alignement, un temps de renforcement intérieur. Parfois, Dieu nous retire de certains endroits, personnes ou situations, non pas pour nous priver, mais pour nous protéger. D'autres fois, il nous laisse traverser des épreuves pour que nous soyons mûris, réveillés, façonnés. La vraie foi, ce n'est pas celle qui agit seulement quand tout va bien. La vraie foi se montre dans les jours difficiles, quand tout autour semble s'écrouler. Mais que tu dis quand même, je fais confiance au Seigneur. Souviens-toi de l'histoire de Marthe et Marie quand Lazare est mort. Tout paraissait perdu. Le deuil avait envahi la maison. Mais Jésus est arrivé. Même 4 jours après, il est venu. Et quand il est venu, tout a changé. La mort a dû céder la place à la vie. La tristesse a laissé entrer l'espérance. Le doute a été vaincu par la gloire. Jean chapitre 11, versicules 1 à 44. C'est pareil dans ta vie. Tu peux avoir l'impression que tout est en retard, que le miracle n'arrive pas, que le temps est passé. Mais Dieu n'arrive jamais en retard. Il arrive au bon moment. Et quand il entre dans la situation, tout se transforme. Même si, à tes yeux, le tableau est celui d'une fin, pour lui, c'est le début de quelque chose de nouveau. Tu n'es pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il sait ce que tu as traversé en silence. Il a vu les fois où tu as souri à l'extérieur, mais pleuré à l'intérieur. Il connaît tes pensées les plus cachées. Il a entendu cette prière que tu as faite dans le noir quand personne n'était là. Et il te dit maintenant, « Je suis avec toi. Je suis toujours aux commandes. J'écris toujours ton histoire. » C'est dans ce moment de silence où il n'y a que ton âme et Dieu que naissent les miracles. Quand tout se tait, la foi parle plus fort. Quand tu prends le temps d'écouter Dieu dès le matin, comme tu le fais maintenant, tu dis au ciel, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Et il parle dans les détails de la vie, dans ces petites choses qui semblent insignifiantes, mais qui sont conduites par sa main souveraine. Combien de fois as-tu vécu des situations que tu n'as pas comprises sur le moment, mais qu'après tu as vues comme un sauvetage? Combien de fois un retard t'a empêché d'être au mauvais endroit? Combien de fois ce que tu croyais être une perte était en fait une protection? Dieu a une manière unique de prendre soin de ses enfants, et tu en fais partie. En ce moment même, Dieu est en train de te fortifier de l'intérieur. Peut-être que tu ne ressens rien physiquement, mais ton esprit est en train d'être renouvelé. Un renouveau prend place en toi. Une paix qui dépasse toute compréhension remplace l'anxiété. Une confiance surnaturelle chasse toute peur, car là où la présence de Dieu habite, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Apaise ton cœur. Ce qui est à toi viendra, pas par la force humaine, ni en courant sans cesse après les choses. Ça viendra par la grâce, par la faveur et au moment parfait du Seigneur.
Et pendant que ça n'arrive pas encore, il sera avec toi à chaque pas, parce que le vrai miracle n'est pas seulement ce que tu obtiens, c'est la certitude que tu es guidé par Dieu lui-même. Regarde le ciel maintenant, même s'il est couvert, même si tu ne vois pas le soleil. Souviens-toi que derrière les nuages, il est toujours là. C'est pareil avec la fidélité de Dieu. Même quand tu ne la vois pas, elle continue de briller. Même quand tu ne la ressens pas, elle reste présente. Dieu n'agit pas en fonction de tes émotions. Il agit par amour inconditionnel. Aujourd'hui est un jour pour vivre avec un but. Ce n'est pas juste un mardi, un mercredi ou un vendredi banal. C'est le jour que l'Éternel a fait. C'est un cadeau que tu as reçu. Alors vis-le avec gratitude, vis-le avec attente, vis-le avec foi. Garde les yeux spirituels ouverts pour voir les petites bénédictions, les portes qui s'ouvrent, les connexions qui apparaissent, les réponses inattendues. Ta vie n'est pas figée. Ce qui semble à l'arrêt est en train d'être travaillé par Dieu. Ce qui semble silencieux est en train d'être écrit. Et quand tout sera prêt, c'est lui qui dira « Maintenant, vas-y ». Et personne ne pourra empêcher ça. Alors, respire profondément, encore une fois. Regarde à l'intérieur de toi et vois, tu n'es plus le même qu'au début de cette prière. Quelque chose en toi a changé. Une flamme s'est rallumée. Une confiance a été restaurée. Une certitude est née. Dieu est avec toi. Et s'il est là, plus rien d'autre ne compte. Reste avec moi jusqu'au bout, car une bénédiction spéciale est sur le point d'être libérée sur ta vie. Et je te le dis avec conviction, si tu pars avant, tu risques de passer à côté de la réponse que le ciel a préparée spécialement pour toi. Il y a quelque chose de puissant prévu pour les dernières minutes de cette prière, et ceux qui restent vont le vivre. Maintenant, dans un esprit de pleine remise, reçois cette bénédiction spéciale qui t'a été promise. Que le Seigneur te visite aujourd'hui avec un mouvement surnaturel. Que les portes fermées depuis longtemps devant toi s'ouvrent avec force et sans prévenir. Que tu entres dans des lieux qui semblaient inaccessibles avec courage, grâce et autorité. Que la faveur de Dieu t'accompagne à chaque pas. Que la réponse que tu attendais depuis si longtemps arrive de manière inattendue, apportant la paix à ton cœur et la clarté à ton esprit. Que la provision atteigne ta maison, que la guérison touche ton corps et que la présence du Saint-Esprit transforme tout ce qu'il touche en toi et autour de toi. Aujourd'hui, le ciel libère sur ta vie un temps nouveau, une nouvelle saison, un cycle qui commence avec des portes ouvertes et se termine avec des témoignages puissants. Que les retards soient accélérés. Que le temps perdu soit restauré, que les bonnes personnes te trouvent, que les situations changent, que les bonnes nouvelles arrivent, que la force qui te manquait renaisse de l'intérieur, que l'espérance qui s'éteignait se rallume comme un feu qu'on ne peut plus contenir. Je prophétise au nom de Jésus qu'encore aujourd'hui, tu verras des signes de l'action de Dieu. Un message inattendu, un appel différent, une opportunité, une rencontre, une idée créative. Quelque chose va se débloquer, quelque chose va s'ouvrir, quelque chose qui était bloqué depuis longtemps va se mettre en mouvement. Quelque chose va couler d'une façon que tu n'as jamais connue, et tu sauras, c'était Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. Si quelqu'un a douté de toi, s'ils se sont moqués de ta foi, s'ils ont essayé de te faire taire, s'ils ont dit que ta prière ne servait à rien, Dieu va te justifier. C'est lui-même qui mettra l'honneur là où il y a eu humiliation. Il relèvera ta tête, renouvellera ta dignité, fortifiera ton identité et te placera dans un endroit où personne ne pourra éteindre la lumière qu'il a allumée en toi. Parce que ce qui vient du ciel, aucun homme ne peut l'empêcher. Souviens-toi de ce qui est écrit. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse, chapitre 3, versicule 8. Cette promesse est pour toi, toi qui as prié avec sincérité. Toi qui es resté jusqu'ici parce que tu sais que tu ne peux plus commencer une journée sans te connecter au Créateur. Et maintenant, il répond, pas avec une émotion passagère, mais avec une transformation réelle, avec une paix authentique, avec des changements concrets, car Dieu ne se meut pas par les apparences, il agit par la foi,
et ta foi a touché son cœur aujourd'hui. Maintenant, inspire profondément, sens la paix qui t'enveloppe. Vois comme l'angoisse a perdu de sa force, comme l'anxiété ne te domine plus comme avant, comme l'espérance a pris une nouvelle place dans ton cœur. C'est le début de quelque chose de nouveau. C'est le signe que ta prière a été entendue. C'est le toucher du ciel sur ta vie. N'aie pas peur, ne recule pas, ne reviens pas en arrière, avance, et là où il y a une porte, entre. Là où il y a une promesse, reste. Là où il y a une résistance, persévère. Là où il y a du silence, fais confiance. Là où il y a du doute, déclare « Dieu est avec moi, il est mon berger et je ne manquerai de rien ». Et si à un moment de cette journée tu te sens faible, souviens-toi de cette prière. Reviens ici, écoute-la à nouveau, nourris ton âme. Parce que ces paroles portent une onction qui ne se limite pas au moment où elles ont été dites. Elles restent vivantes, agissant, touchant, transformant. Parce que la parole de Dieu ne revient jamais vide. Et tout ce qui a été libéré ici aujourd'hui est déjà en mouvement dans le monde spirituel. Maintenant, avec foi, dis « Je reçois, je crois, je m'approprie, ma journée est déjà bénie au nom de Jésus ». Et si, au fond de ton cœur, tu t'es déjà demandé « Quel est le but de Dieu pour ma vie ?» Sache que ce n'est pas un hasard. Dans le premier commentaire épinglé, nous avons préparé quelque chose de spécial pour toi. Un message avec une direction, une prière faite avec soin et des mots qui pourraient bien être exactement la réponse que tu cherchais en silence. Ne passe pas à côté. Ça peut être l'étreinte de Dieu que ton cœur attend depuis longtemps. Et si cette prière t'a parlé, si elle a touché ton cœur, si elle a renouvelé tes forces et ouvert tes yeux à un nouveau temps, exprime ta gratitude maintenant. Mets un like à cette vidéo comme un acte de foi et d'adoration. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour recevoir chaque jour des prières comme celle-ci, qui fortifient ton âme et t'approchent de Dieu dès le matin. Écris ton « Amen » dans les commentaires pour que cette prière soit scellée dans le ciel comme un acte d'accord et de foi. Oui, ce simple geste est une manière de glorifier Dieu pour un jour de plus, le plus grand miracle que nous ayons. Et laisse aussi ton sujet de prière dans les commentaires. Nous sommes là pour prier avec toi et pour toi. Personne ne marche seul. Présentons ensemble ta cause devant Dieu. Si tu veux soutenir cette mission de diffuser la parole avec amour, foi et excellence, deviens membre de cette chaîne dès maintenant. Tu auras accès à du contenu exclusif, des prières spéciales et des enseignements qui vont encore plus édifier ta marche avec Dieu. Ça nous aide à garder cette œuvre vivante et nous fortifie pour continuer. Tu veux aller plus loin? Clique sur le bouton « Merci infiniment » et bénis cette chaîne avec ta semence de foi. Chaque contribution est un investissement dans des vies qui sont touchées, transformées et restaurées. Que Dieu multiplie tout ce que tu sèmes ici. Et n'oublie pas de regarder les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées avec soin pour continuer à t'édifier, te fortifier et t'accompagner à tout moment de ta journée. Ah, et nous avons une nouvelle chaîne qui va aussi t'apporter beaucoup de bénédictions. Elle est ici à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Abonne-toi. Ta présence nous motive à poursuivre cette mission de partager la parole chaque jour. Crois-le. Tu es né pour vivre de grandes choses. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Il y a une onction spécifique sur ta vie et elle est en train d'être activée maintenant. Que Dieu te bénisse puissamment. Que ta journée soit remplie de réponses, de paix et de sens. Au nom de Jésus. Amen.